Sacha a tout juste 16 ans, l'âge minimum requis pour passer le permis côtier. Une idée qui lui trotte dans la tête depuis l'été dernier, quand il a découvert les joies du jet ski en Corse. Contrairement à d'autres pays européens comme l'Espagne ou la Belgique, la France impose un permis côtier dès l'instant où le véhicule nautique affiche une puissance supérieure à 6 chevaux, ce qui est le cas des jet skis et des scooters de mer. Pour obtenir le précieux sésame, Sacha devra réussir 2 épreuves. Une épreuve théorique, validée par un examen dans un centre officiel, et une épreuve pratique, organisée auprès d'un bateau-école. Un bateau-école, c'est un établissement agréé qui dispense des formations pour tout type de permis bateau et la garantie de posséder des équipements nécessaires au bon déroulement de la formation. Un local adapté pour accueillir les stagiaires et une flotte de qualité. C'est chez Defim que Sacha a choisi de suivre le stage de formation d'une journée obligatoire, ainsi que la partie pratique de l'épreuve. Au cours de la journée de formation, Thibaut fait le point sur les connaissances indispensables en navigation, l'environnement, la signalisation, les déplacements, la sécurité et surtout les responsabilités qui incombent au seul maître à bord, le capitaine. Une fois l'acquisition de ces connaissances validées en fin de journée dans le livret du candidat, celui-ci pourra prendre rendez-vous pour la conduite du bateau sur la Seine. Il n'y a pas d'examen pour la partie conduite, ce sont les moniteurs en fait qui valident ou pas la partie pratique. L'examen théorique est organisé par l'administration. Sur Paris, les places sont chères. De mai à juillet, la demande augmente de façon exponentielle. Plus de 10 000 demandes. Ce qui explique que le délai d'attente pour une place d'examen peut atteindre les 2 à 3 mois. Et ce, même si le nombre de sessions programmées par le Bureau des permis de plaisance passe de 1 à 6 sessions par jour en haute saison, soit 150 candidats par jour. Heureusement pour Sacha, la société Defim a pu lui trouver une session dans les 3 semaines suivant son examen pratique. L'épreuve théorique se présente sous forme d'un QCM électronique de 30 questions. Les candidats sont reçus à partir de 25 bonnes réponses. Pour préparer au mieux cette épreuve, Sacha s'exerce tous les jours à répondre aux différents QCM et examens blancs proposés en ligne par Defim. S'il ne connaît pas son résultat à l'épreuve théorique, Sacha sait qu'il a fait moins de 5 fautes puisqu'il est reçu. Deuxième partie de l'épreuve, l'examen pratique. La maîtrise des manœuvres n'est pas un examen en tant que tel, mais plutôt une validation des compétences au fur et à mesure que les objectifs sont atteints, sur une durée de 3h30 minimum en fonction des compétences des candidats. Pour y parvenir, Sacha doit être capable de situer les éléments mécaniques importants à bord. Le niveau, le coupe-batterie, la courroie d'alternateur, la sortie d'eau, la vanne de coque, les bougies, l'injecteur. De maîtriser bien évidemment la mise en route du moteur. Alors tu as une vitesse mini pour la marche avant, tu as une vitesse mini bien sûr pour la marche arrière. Alors on va partir en marche avant. Alors on va se diriger droit vers le pont Mirabeau, comme ça. De maîtriser la trajectoire, de manœuvrer sur un parcours, de
de casser son air en utilisant la marche arrière, de manœuvrer pour récupérer un homme à la mer, d'effectuer une prise de bouée, de suivre un alignement par l'avant et par l'arrière, d'accoster et de repartir d'un quai. Au niveau de la gare, tu vas rentrer comme tu veux toujours le faire comme tu viens de le faire. Sacha s'est plutôt bien débrouillé. Il est heureux car il sait qu'il vient de réussir la dernière partie de l'épreuve. Il lui reste à retourner chez Defim pour remettre son livret du candidat tamponné par l'administration. Et dans 3 semaines, il recevra son permis officiel qui lui permettra de s'adonner cet été au plaisir des véhicules nautiques à moteur, en toute sécurité. T'as été reçu. Toi, tu gardes le livret du candidat. Comptez entre 400 et 600 euros selon les prestations et les bateaux écoles. À cela, il faut ajouter 108 euros de timbres fiscaux et 12 euros pour le livret obligatoire du candidat.